Bonsoir, peuple du monde, chers amis. J'étais déjà interpellé depuis ce matin dans les coups de 8 heures, hein. Je dormais encore et puis quand je me suis réveillé, j'allais au contact. Ça sont les amis congolais qui pensent qu'il ne faudrait pas que je sois en marge du combat congolais et plus large le combat africain. Il se passe une situation de guerre, hein, pas très loin de chez nous. Quand je disais que la maison du voisin brûle, hein, il faut qu'on soit les premiers. On est d'accord, non? Allez secourir les voisins, sinon le feu va s'étendre chez nous. Alors, je suis allé regarder Denis Sassou Nguesso son déplacement parce qu'apparemment, il semble le médiateur par excellence, non? Qui va traiter les affaires en Libye. Il a cette réputation-là. Et que à côté, hein, on va dire dans la maison brûle parce que nous sommes voisins. Et qu'il soit en Tanzanie, ce que j'ai compris, il parle d'énergie. J'ai comme l'impression qu'ils sont déconnectés de la réalité. Hein, déconnectés de la réalité. Moi, je pense que Denis Christel Sassou Nguesso a la double nationalité. On est bien d'accord, non? C'est quand même le pays de ses parents maternels. On est d'accord, non? Et qu'il ne peut pas rester silencieux. On est d'accord. Et que tous ces gens qui s'agitent au Congo, patriarche, salissons, je pense qu'on a d'autres préoccupations. Et donc la situation est devant notre porte au Congo. Il y a des accords militaires, semble-t-il, il y a des accords multistandards, de l'agriculture et tout. Et ça jette une certaine confusion de nos frères de Kinshasa, hein, qui s'en a pris à la résistance de l'ambassadeur du Congo à Kinshasa. Et puis, je pense aussi l'ambassade a été touchée. On est bien d'accord, non? Je pense gouverner, c'est prévoir. D'accord. Il n'est jamais trop tard, non? Nous avons deux ministres des Relations extérieures. Il y a Denis Christel, Denis Sassou Nguesso, par sa double nationalité. Et il faudrait qu'il rentre dans ce qu'on appelle l'intérêt général. On est d'accord, non? Et il y a aussi Ngakoso qui est là. Donc, je pense, assez rapidement, il faut que, je ne sais pas comment ils vont gérer ça, les deux ministres de l'extérieur, quoi. Il faudrait qu'un parte rapidement à Kigali et l'autre ait une traversée à faire simplement à Kinshasa pour que les gens reviennent au bon sentiment. On est d'accord, non? Et donc, c'est une situation qui est très grave. On est d'accord? Et donc, Sassou Nguesso ne peut pas être en dehors de ça. On est d'accord, non? Et donc, notre République, hein, nous sommes soupçonnés de complicité avec le Rwanda. Il n'en est pas, je pense, à ce niveau-là. Je pense que lorsqu'on veut déclarer nos guerres, si le pays est, en tout cas, a suffisamment, j'allais dire, à une constitution, hein, il faut se référer à la constitution et que le président de la République il doit prendre toutes ses dispositions pour voir comment gérer une telle situation grave. Je pense que Berthelou, on a oublié assez rapidement les multinationales, hein, qui sont à l'origine de ce qui arrive en Afrique. Je préfère, je pense, lire, hein, j'ai envie de lire une de lettres que j'ai envoyée à l'un, hein, ce n'est pas le seul hein, qui opère, en tout cas dans cette partie de l'Afrique, et j'ai écrit à M. Pouyanné hier. On est d'accord? Il faut que je fasse lecture de cette lettre-là. Il est adressé à l'un des chefs d'entreprise qui ont tendance de mélanger le pétrole, les minéraux avec les armes. Parce que là, il ne s'agit pas de pétrole, non? Les armes ont parlé, hein, et maintenant, c'est des gens, c'est des enfants, les personnes les plus fragiles qui en souffrent aujourd'hui. Alors, les 500 000 euros net, non, oui, je pense qu'ils gagnent 500 000 euros par mois, sans compter, en tout cas, les primes et concerts, il n'est pas concerné. J'avais dit qu'il fallait faire attention au grand nombre. Et donc, moi, je pense que Pouyanné est ambassadeur, parce qu'il a été décoré par M. Macron. Moi, j'attends toujours ma décoration jusqu'à aujourd'hui.
Il faut que les gens comprennent que nous ne sommes pas restés silencieux comme ça. Et donc, je vais me permettre de lire la lettre que j'ai envoyée hier à M. Patrick Pouyanné. On est bien d'accord, non? Oui. Bon, M. Patrick Pouyanné, bonjour. Puisque vous ne voulez pas me croire, je vous transmets une des vidéos que j'ai reçues sur la situation tragique du peuple congolais. Là, je suis de l'autre côté à Brazzaville. Hein. C'est pareil pour Kinshasa. Parce que ce sont les meetings nationales. J'ai trop vu M. Patrick Pouyanné dans ses fréquentations. Et je pense qu'il ne faut pas qu'il échappe. Alors, il fera comme nous, c'est de demander la paix dans cette partie du monde. C'est très bien hein, d'aller magouiller dans cette partie. Mais non, c'est des masses de personnes qui se déplacent en déplacement et dans une, comment on appelle ça, tristesse absolue. Ça même pas ce qu'ils vont manger parce que de part et d'autre, hein, la guerre n'a jamais été propre. On est bien d'accord, non? Bien sûr. Et donc, nous en sommes là, malheureusement. Et donc, j'étais en train de lire ma lettre. Je continue. Je vous invite de prendre de bonnes résolutions car la responsabilité de votre entreprise Total Énergie ne fait plus l'ombre d'un seul doute. On est d'accord? Il faut que cela s'arrête. Vous voyez? Oh, c'est l'ONU qui est en train de condamner par le bout des lèvres. Et moi, je n'ai pas compris dans cette zone où il y a beaucoup de minéraux et cette concentration des armes de guerre, c'est assez effrayant. Je suis resté. D'habitude, je peux réagir au quart de la seconde. Je suis resté patient de regarder image par image, hein, Berthelou. Oui. Et donc, je continue ma lettre. J'ai insisté. Je vous prie, Monsieur Patrick Pouyanné, de prendre de bonnes résolutions. Il y a une anaphore là-dedans. Le même mot, je l'ai utilisé des fois en conclusion et en lui disant qu'il ne faudrait pas qu'on soit surpris. Très contrarié, Adrien Baloukou, j'ai mis mon téléphone. Alors, je vais dire les gens qui ont eu ces courriers, il faut que ça soit clair, parce que les multinationales, c'est eux qui sont à l'origine de ça. C'est une guerre des minéraux, c'est une guerre des richesses. On veut vite éclipser ça. Et donc, nous en sommes là. On est bien dedans. Il y a quand même des armes de guerre. Je ne pense pas que le Rwanda a une usine de fabriquer ce type d'engins de la mort. On est d'accord? Ni de côté de Kinshasa. Donc, il faudrait que cet appel soit entendu à Kigali, à Kinshasa, de revenir au bon sentiment. Alors, je vais être direct. Hein? Je vais être direct, parce qu'on sait vous mettre mal à l'aise, vous mettez les gens mal à l'aise. Alors, voilà. Ça veut dire que, voilà, nous sommes des Noirs, nous sommes les plus imbéciles de la Terre. Alors, j'étais parmi ceux qui avaient demandé il ne faudrait pas qu'il y ait cette guerre Niger-Nigeria. On est d'accord, non? Niger-Nigeria, c'est les Aoussa. Cette guerre qui est partie de l'Ukraine, on voulait la transposer chez nous. J'avais dit que, heureusement, dans l'Ouest, ils sont plus intelligents. Mais nous, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, voilà, du côté du Niger et Nigeria, ils ne se sont pas battus. On est d'accord, non? Ils ont compris, ils ont fait parler les sages. Les sages de deux côtés, au niveau de la frontière, c'est le même peuple. Alors, je ne comprends pas, quand on parle du Congo démocratique et le Congo Brazzaville, c'est le même peuple. On est bien d'accord? Dans cette affaire qu'on a dit qu'on a trouvé des sujets, je ne sais pas, étrangers, et qui avaient, au niveau de la frontière, ça ne pouvait qu'être des Congolais. Je disais qu'ils étaient les bienvenus, à une simple raison, simplement il fallait qu'ils rentrent à la régulière. Parce que les marchandises bougent, je vais jusqu'au bout de ma logique, et que aussi les hommes devaient bouger. Hein? C'est ça la civilisation, ne sont pas des animaux. Donc, je ne suis pas celui qui va mettre des murailles, des pierres, même les pierres que j'en ai reçues. Tu te rappelles Berthelot? Oui. J'en ai pas fait un mur, j'ai fait un pont. Alors que je dis encore ici qu'ils étaient les bienvenus à la régulière. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et donc, je disais, les gens qui ont reçu ce courrier, il faudrait que le monde entier soit au courant, non? Alors, Patrick Pouyanné, j'attends sa déclaration sur la paix. J'attends sa déclaration. C'est bien de se promener. Je ne vais pas pour ne pas
gêner tout le monde. Hein. Je sais de quoi je parle. Il a été interviewé par des journalistes français. Semble-t-il qu'il avait besoin de cet arsenal, je ne sais pas pour protéger quoi. On est d'accord. Alors qu'ils prennent la parole, comme moi, ce soir. Je lui demande une petite chose. Hein. C'est de demander à Kagame et à Tshisekedi de revenir au bon sentiment. Parce que il les connaît, il fréquente ces gens-là. Et donc, sur place, ce n'est pas une guerre des cacahuètes, on est d'accord, ils ne se battent pas pour l'agriculture, pour l'arachide, eh bien, pour les richesses du sous-sol congolais. On est d'accord, non? Oui. Et j'ai dit qu'il ne fallait pas mélanger les armes avec le pétrole ou les minéraux. Et donc, les gens qui ont reçu mon courrier, alors, je l'ai adressé, on est bien d'accord, non? Oui. À Patrick Pouyanné. Il faudrait qu'ils entendent leur nom. À Madame, non, Monsieur Florent, cadre de Total Énergie. Il faut qu'ils entendent leur nom. Ce n'est pas les Français, c'est eux, ces individus-là. Hein, ces gens-là qui se croient tout permis, alors qu'au-dessus, hein, personne, et tout le monde est censé respecter la loi. D'accord? Et donc, je disais bien que le droit, la liberté des uns, hein, c'est-à-dire ma liberté, s'arrête, moi je ne dirais pas en tautologie comme ça, là où commence le droit des autres. Non. Là où commence le droit des autres. Donc je n'ai pas fait liberté, liberté. Mais d'accord? Une question de liberté. Et donc j'attends, je cite les noms. Monsieur Florent Aléo et Total Énergie. Il a reçu le courrier. Elle est bien d'accord? Oui. Sylvie Guedaden de Total Énergie, ils ont reçu le courrier. Et puis M. Ouabari, côté congolais, hier il était en réunion, je n'ai pas le compte rendu de ses réunions, et puis de toute façon il est libre de faire ses réunions. Zena TV, Christophe Baboulier a reçu le courrier, M. Ulrich Ndouta, Dominique de Villepin, Fafason Obelka, Guy Kimfoussia. Ils ont reçu le courrier que j'ai envoyé, à titre préventif. On est d'accord, non? Qu'on ne s'étonne pas. Et donc, je parle de ces choses-là. Jean-Luc Mélenchon en a reçu. On est d'accord. Pierre Jouvet, qui est un ami, il est socialiste actuellement. Il est au Parlement européen. Socialiste. Hein, ils ont reçu le courrier. C'est trop facile. Raoul Ludovic Lubello, Sirma Kosso, greffe, c'est-à-dire au niveau du Conseil constitutionnel ici, parce que j'ai compris qu'au mois de mars, Laurent Fabius devait nous quitter. Ils ont reçu le courrier là-bas. Au niveau de Brazzaville, la nouvelle ambassadrice aussi, elle a eu le courrier à Brazzaville. Et puis, je continue dans ma liste. Contact Ambako, c'est-à-dire M. Adada, qui joue avec le feu. Il a reçu le courrier, c'est tant pis pour lui. On est d'accord, non? Là, c'est des masses qui se déplacent inutilement pour nos intérêts égoïstes. On est d'accord, non? Et donc, M. Larcher, président du Sénat, il a reçu le mail. Monsieur Vieux du Sénat, Madame la présidente de l'Assemblée nationale aussi a eu le courrier. Mon député ici en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, Stéphane Peu, et puis j'en passe. Donc je reprends le courrier que j'ai adressé à ces gens-là qui sont à l'origine de ce qui se passe là-bas. C'est une guerre des minéraux, c'est une guerre de pétrole, des richesses, du sous-sol africain, surtout dans cette partie du monde. Et donc, je reprends le courrier. Monsieur Patrick Pouyanné, on est d'accord, non? Bonjour, je suis très respectueux, non? Puisque vous ne voulez pas me croire, je vous transmets une des vidéos que j'ai reçues sur la situation tragique du peuple congolais. On est d'accord, non? Je vous invite de prendre de bonnes résolutions, car la responsabilité de votre société Total Énergie ne fait plus l'ombre d'un seul doute. Il faut que cela s'arrête. On est bien d'accord? Je reprends la même phrase pour conclure. Je vous prie, M. Patrick Pouyanné, de prendre de bonnes résolutions très contrariées. Adrien Ouabanoku. Alors, les pièces jointes, j'ai mis la lettre de Voynet. Et quand j'ai dit que la responsabilité de Total, c'est pas je parle à la légère.
C'est ce qu'on appelle un contrat. Moi, en tant que personne physique, je me suis déplacé à la tour de Total, aujourd'hui Total Énergie. Je me suis déplacé, j'ai discuté avec Claude Brice, cadre, je n'ai pas été reçu au petit salon, ou bien on va dire à l'accueil, je suis monté, j'ai discuté avec le directeur du Total Énergie, hein, l'ancien directeur. Nous sommes convenus, il fallait que Total était la bienvenue et qu'il fallait que les choses se passent avec le couvert de la paix. C'est lui qui parle et les victimes. Hein, j'ai une maison cassée de mon père, ce n'est pas le sujet. On est d'accord, non? Et donc, c'était l'intérêt général. Je suis allé les voir, la lettre est là. Je l'ai envoyée à Ouabari, à l'ambassadeur à Dada. Ça a une gravité et que Total n'entend pas respecter. Ils étaient en Birmanie, hein, ça s'est passé comme ça en Birmanie. Alors, j'ai participé à ce qu'on appelle la fusion de Elf Aquitaine à l'époque avec Total, final aujourd'hui Total Énergie. J'avais écrit au défunt, j'ai fait la lettre, la même lettre que j'avais transmise aux deux PDG. Et donc la lettre existe et je l'ai envoyée, on est d'accord, non? La lettre existe et Total n'a pas respecté ses engagements. Et maintenant, pour rentrer dans le problème congolais, ça sera le même. Nous sommes toujours dans cette zone qui va imploser. Ça m'a été dit dès le départ. Moi, je ne suis pas étonné de ce qui arrive. Je vais parler de l'ancien sénateur, le secrétaire national du Parti communiste, Robert Hue, qui m'avait dit que ça va passer par l'Est et que Kagame, qui n'est pas un bon patriote, et puis les autres, et voilà ce que ça donne. Est-ce que nous avons besoin de cela? Non. Non. Alors, j'ai voulu voir un peu comment est-ce qu'on gère la géographie dans un pays. J'ai pensé à la Belgique, elle est toute petite, la Belgique. On est d'accord, non? Oui. Mais ça ne donne pas les envies à la Belgique d'envahir la Picardie. Ils sont picards, non? Oui. Et quand tu vois la construction, la façon de parler, même l'accent, ils sont du côté belge. On est d'accord, non? Oui. Alors, la Belgique est petite. Elle a tout fait pour avoir, en tout cas, les sièges de l'Union européenne. C'est déjà beaucoup, non? Je dis bien le siège. Hein. Ce n'est pas une grande puissance, la Belgique. On est d'accord, non? Alors que même s'il y a un problème de superficie qui doit certainement manquer au Rwanda, le Rwanda peut prendre l'exemple de la Belgique. C'est pas parce que... D'ailleurs, je prends l'exemple d'une boulangerie, ce n'est pas la surface qui fait la production. On est d'accord, non? Et donc, il y a des mécanismes qu'il faut respecter. Et je ne pense pas que le Congo Kinshasa a été à l'origine de la tragédie du peuple rwandais. On est d'accord, non? Alors, les acteurs, on les connaît. Trop bon ton couillon. Ils sont à la frontière. C'est les Nations Unies qui avaient imposé qu'on fasse des couloirs. Donc, il y a des couloirs. Et donc, il y a des gens qui ont fui les massacres, qui se sont retrouvés de l'autre côté. Et donc, je ne pense pas que le Congo, qu'à l'autre l'a hérité, Tshisekedi, hein, soit à l'origine de ce qui s'est passé. Hein? Il y a eu des massacres. C'est, je pense, le génocide le plus lourd de l'humanité. On est d'accord, non? Et donc, on n'a pas besoin d'un remake que ça se reproduise encore. Et donc, nous sommes dans la prévention. Et donc, je le dis au grand frère Denis Sassou Nguesso, le médiateur, hein, connu de tout le monde, il se déplace pour aller régler les affaires en Libye. Et puis, le feu est devant sa maison, sa porte, chez le voisin. Parce que nous sommes voisins, nous sommes de frères, nous sommes tout avec le Congo-Kinshasa. Il a 2 ministres des Relations extérieures. Et donc, il faudrait qu'on parte à Rwanda, assez rapidement, je dis. Au Rwanda, à Kigali. Et puis, l'autre au Congo-Kinshasa. Et pour dissiper ces malentendus-là, parce que notre ambassade a été brûlée. On est d'accord, non? Oui. Bon. Mais bon, je dis mais bon. Donc, ça reste le matériel. Et je pense que pour la reconstruction de tout ça, pour la réparation, j'allais dire, les armes, on connaît leurs origines, non? D'où ça sort? Eh bien, je rentre dans le principe 3P, principe pollueur-payeur. Donc, les gens qui ont fourni les armes dans cette partie du monde, eh bien, ils vont participer pour la réparation. Donc, je ne suis pas inquiet que les ambassades soient brûlées, tant mieux. Ça peut faire prendre conscience au reste de l'humanité.
On est d'accord. Nous ne sommes pas des animaux. On sait très bien que on a fourni des armes, et puis qu'on ne se tourne pas au grand matin, on est dans la civilisation, on a une meilleure peau, on peut parler, ceux qui ont raison, ils n'ont pas raison, ils ont tort. Et donc, je vais profiter aussi de dire au président Macron qui avait décoré, en tout cas, le fameux Patrick Pouyanné, qui reçoit mes courriers. Je ne le harcèle même pas. Hein. Voilà. C'est une vidéo que je l'ai envoyée, j'en reçois par milliers. Les gens qui se battent à la machette. Il y a une ambassadrice au Congo. Et il y a l'ONU là-bas. Hein, les enfants. Et cette vidéo, messieurs, je prends le peuple français témoin. Alors, si les Français voient ce genre de vidéos, je pense que les Larcher, il ne peut plus gagner l'élection en France. Je lui ai envoyé. Parce que ça va être censuré par les réseaux sociaux. Et donc, ils ont ça, la liste que j'ai citée, la madame, l'Assemblée nationale, ils viennent comme ça, vraiment, on est malheureux. Non, ils ne sont pas malheureux. Ils ont été avertis. C'est une situation qui date depuis des années. Hein? Et donc, on ne peut pas se réveiller au grand matin et venir jouer les hypocrites. Ce sont les mots des hommes politiques. Et donc, je n'ai pas envie de dire leur nom. Et puis maintenant, pour dire la part des choses, maintenant je vais rentrer parce que je suis toujours dans cette relation nationale et internationale. Hein, je suis dans une relation binaire. Je pense que M. Kagame, il entendra hein, ce que je lui dis. Il faut que Kagame écoute ce que je dis. Il faut revenir au bon sentiment. Voilà, notre identité, c'est celle-là. Et je dis la même chose pour Tshisekedi. Donc, j'ai essayé de trouver l'équilibre, non, dans mes propos. Non, je vais rentrer au Congo. On est bien d'accord, non? Oui. Alors, je disais que nous voulons avoir une transition au Congo. Personne ne va entendre. Ils vont à la sourde oreille. C'est ça, non? Il faut à la sourde oreille. Ils ne veulent pas l'entendre. Il y a quand même un pays qui a tout donné à Total Énergie, et puis les autres entreprises sont derrière Total Énergie. Mais quand vous regardez la ville de Brazzaville, la ville de Pointe-Noire, ce pays pétrolier, alors, franchement, il faut être barbare, inhumain, de ne pas avoir, en tout cas, de la compassion pour ce peuple. Ils ne se plaignent pas beaucoup, non? On leur refuse des visas. On est bien d'accord, non? Oui. Et donc, nous voulons une transition au Congo. Pourquoi une transition? Parce que M. Denis Sassou Nguesso, il est venu dans le fourgon français, c'est-à-dire dans le véhicule français. Après, il est arrivé et maintenant on voulait un homme fort. Voilà ce qui arrive. Alors, il faut qu'on arrête cette spirale de tuer les présidents. Parce que si il faut être président pour perdre sa vie, je pense que ça n'a pas de sens. On est d'accord, non? Et donc, Sassou Nguesso, 40 ans de pouvoir, je pense que c'est trop. Il faut qu'on ait des garanties ici en France pour garantir la vie de notre grand frère, je dis bien grand frère, Denis Sassou Nguesso. On est d'accord, non? Et donc, M. Macron, parce qu'il faut que les Français, ceux qui ont la bonne peau, je dis bien, il faut qu'ils comprennent les choses aussi. Oui. Alors, M. Macron, pour réparer ce qui s'est passé en Libye, et pourtant la Libye, elle est l'Afrique blanche, on va dire comme ça, non? Peut-être nous n'avons pas la bonne peau. Alors, il s'est débrouillé par tous les moyens de faire une conférence internationale de la Libye à l'Élysée. Nous avons tout donné. Nos parents, ils ont laissé leur sang ici. Alors, si ce n'est pas de racisme, on est bien d'accord, je m'adresse au président Macron droit dans les yeux. C'est bien de s'étonner, de nous dire que nous ne sommes pas gentils, nous sommes peut-être des ingrats, et puis quoi que le vocabulaire qu'il a utilisé. Alors, là, nous sommes devenus une situation très grave, où tout le monde regarde la situation de Kinshasa. Eh bien, il faudrait qu'on vienne laver le linge propre à la place du monde, non? Et donc, nous sommes sur les principes. On est d'accord? Moi, je suis sur les principes. Je ne discute pas les personnes. Je ne discute pas les événements. Nous discutons les idées, c'est-à-dire les principes. Alors, ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. Alors, je prends le monde entier témoin. Si jamais nous n'avons pas cette conférence internationale pour essayer de remettre le Congo
en mouvement. Alors, M. Macron, vous en prenez l'entière responsabilité. M. Pouyanné, ce soir, j'attends que vous ayez des mots sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, ce que j'attends de vous, c'est la paix. C'est 4 lettres, P-A-I-X simplement, d'appeler les deux belligérants au bon sentiment. Alors, là, je suis venu comme la justice, ça fonctionne par la balance, non? Alors, je ne sais pas de donner de tort à qui que ce soit, parce que ça ne peut qu'envenimer des situations. Et donc, je demande à M. Pouyanné, on t'a vu avec Kagame dans les montagnes là-bas, les photos existent, c'est M. Soudan, journaliste Jeune Afrique, hein, qui avait fait cette interview. Vous êtes là dans les mélanges des armes, du pétrole et tout ça. Et donc, Mme Voynet existe encore. Elle est revenue au Parlement. On a suffisamment, je suis resté patient avec vous. Et donc là, maintenant, je vous attends, puisque vous avez été décoré, vous êtes l'ambassadeur par excellence de la France. Alors, vous devez, là où vous allez vous enrichir, vous devez apporter la paix. C'est ce qu'on appelle du gagnant-gagnant. Et donc, les noms que j'ai cités, M. Pouyanné et puis vos fonctionnaires, il ne faut pas qu'on vienne s'étonner ce qui va se passer au Congo. Alors, nous voulons une transition. Nous voulons que le Congo redémarre. La France est la bienvenue, parce que je suis binational. On est d'accord? Il n'y a pas mieux que ça. Et donc, je suis là aussi. Je dis que la France, le Congo est ouvert. C'est un pays comme tout autre. Il peut, en tout cas, négocier avec n'importe quel pays. Ça ne me gêne pas, mais j'ai la binationalité. Vous avez M. Silou, à qui vous avez accordé la nationalité française. Et par décret, moi, je suis passé par déclaration. Donc, il y a une différence. Et je l'ai dit aussi à l'actuelle ministre des Affaires étrangères. Je pense que quand nos parents sont venus défendre la France, ils n'étaient même pas encore nés. Alors, je l'invite qu'ils prennent un moment de se taire. Parce que c'est trop facile. Maintenant, la situation de Kinshasa, il faudrait qu'on demande aux Nations Unies d'aller répertorier les armes qui sont là-bas, de savoir d'où viennent ces armes. On est d'accord, non? Mais c'est de la folie, ce qui se passe à Kinshasa. Et puis vous avez une grande civilisation, la France, les Nations Unies et tous ces pays-là qui regardent, qui s'étonnent comme ça. Non, il n'y a pas à s'étonner. Je pense que, voilà, je vais rassurer, puisque j'ai discuté avec Maître Nganga Médé. Oui. Voilà, c'est des gens qui ont voulu que je discute avec lui, donc il n'y a pas de problème. J'ai téléphoné M. Wabari, parce que je ne suis pas un tribaliste, pour faire l'équilibre. Je ne l'ai pas eu aux abonnés absents. Et nous avons discuté avec le président Modeste Boukadia, et puis les propos de M. Dominique Bassila. Ça ne concerne que oui. La nouvelle constitution, je ne sais pas comment il va faire. Ça va d'abord été, en tout cas, voté par les Congolais. Il y aura une référence, c'est ce que j'ai dit au niveau du référentiel. Nous avons la conférence nationale. Personne ne va entendre parler de ça. On a dit la transition, que nous étions sur le pont. Tout le monde a entendu ça, non? Et donc, le mois de janvier devait servir d'accalmie politique. Hélas, maintenant, nous avons des pleurs dans nos familles. Ça, c'est la guerre. Mais en dehors de ça aussi, nous n'avons pas de structure. Il n'y a rien qui fonctionne en Afrique. Alors, nous sommes déjà le corollaire de la misère. Les gens ne mangent pas. Nous avons toutes les maladies qui traînent et tout ça et tout ça. Vous ajoutez la guerre, c'est le chaos. Donc, je pense qu'il faut dépasser cette situation-là. Monsieur Basséila, ça, c'est votre proposition. Ici, déjà en France, les 3 blocs, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas où est-ce que vous avez été inventé ça. C'est vrai, vous avez envoyé votre émissaire. Il faut que les Congolais comprennent, non? Ils ont envoyé leur émissaire. On a discuté avec Raoul Lubelo, en conférence avec Boukadia. Donc, voilà. Boukadia pensait à une transition de 5 ans. Moi, je pensais à une transition de 2 ans. Et puis voilà. Nous avons les jalons sont placés. Il ne restera plus qu'à jeter les dés le moment venu. Donc, assez rapidement, nous voulons aller vers cette transition. Sur ce, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Est-ce que ça va, Berthelou? Exactement. Voilà, et merci beaucoup. Et vive la paix. À très bientôt et merci beaucoup.